quel que soit le moment, quelle que soit la situation, sois persévérante, sois persévérant. À chaque fois que tu veux commencer un truc, ça c'est un dictionnaire biblique. Nous allons le lire après, nous allons le consulter après. Lire, ça concerne la parole de Dieu. À chaque fois que tu veux commencer un projet, quand tu commences un projet, il y a toujours quelqu'un qui s'émet devant toi pour t'en empêcher d'avancer. L'avancement, si vous voulez. À chaque fois que tu commences un projet, que ce soit dans le commerce, dans la vie maritale, dans la vie professionnelle, il y a toujours une personne qui vient pour mettre le bâton dans ta roue. Il met ou elle met le bâton pour que tu n'avances pas dans ta roue. Et Dieu te dit aujourd'hui, aie bien courage. Persévère. En fait, c'est ça. Persévère. Ne t'arrête pas. Ne t'en détourne pas. Puisqu'il y en a, quand ils ont déjà commencé, et qu'il y a quelqu'un qui se présente pour dire, ah, beaucoup ont commencé, beaucoup ont déjà fait ça, et ça n'a jamais marché. Pourquoi tu perds ton temps? Et tu t'arrêtes. Et tu lâches prise. Et tu abandonnes. Pourquoi? Parce que on m'a dit. Quelqu'un m'a dit. Vous savez, il y a beaucoup de bureaux. Personne ne rentre là-bas parce que on m'a dit. Mais toi, tu cherches du travail. Tu as ton diplôme. Quelqu'un te dit, ah, là-bas, ils n'embauchent pas. Et tu y vas. Alléluia. Tu cherches ton travail. Tu cherches un travail, pas ton travail. Un travail. Mais on te dit, ah, là-bas, tu perds ton temps. Et beaucoup ne rentrent pas dans ces bureaux-là pour demander leur travail. Même dans la vie maritale. Vous savez, quand on veut construire une maison, Dieu dit, il faut d'abord regarder ce que tu as ou ce que vous avez. Quand on veut construire une maison, on commence déjà par la construire spirituellement. Moi, mon père disait toujours, il faut prendre soin de cet endroit-là, montrer un petit espace dans notre parcelle. Là-bas, on va construire une maison. Comme ça, quand vous serez parti, dès que vous retournez, vous rentrez avec vos enfants, vous allez y habiter. Mon père me disait ça. Et nous, des fois, on disait, ah, papa, ça fait longtemps que tu nous dis ça, papa, papa. Et on sortait des Tobija dans son projet. Et finalement, pour votre information, on a construit à cet endroit-là. Alléluia. Donc ici, je voudrais t'encourager à aller jusqu'au bout de ton projet. De ce que tu as déjà commencé. Je ne vais pas paraître un Tobija ou un Sambala, non. Mais je viens
pour t'encourager. Parce que Dieu lui-même t'a déjà encouragé. Si c'est un bon projet, si c'est un projet qui fait la gloire de Dieu, si c'est un projet qui apporte la gloire dans la maison de l'Éternel, avance. Mais si c'est un projet qui divise, si c'est un projet qui te détourne de la voie de l'Éternel, arrête, abandonne. Écoute ce que Dieu dit à travers son serviteur Néhémie. Néhémie, c'est quelqu'un qui vivait dans la maison du roi. Il était bien. Il était extirpé, sauvé de l'esclavagisme qui dominait sa période. Et lui, il était bien. Il était dans la maison du roi. Et là-bas, il a constaté, il a appris que la maison de Dieu, la muraille de l'Éternel, était en lambeaux. Et il a demandé de partir pour la construire. Mais pendant qu'il partait, il y a eu des Tobija et des Sambala. C'est pour cela, je te dis, je suis venu pour t'encourager. Afin que tu ailles jusqu'au bout de ta mission, de ton projet, de ta vision. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus, Néhémie chapitre 2. Verset 2. Le roi m'a demandé, pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'une peine de cœur ou ruine de cœur, de l'âme. Saisi d'une très grande frayeur, je lui ai répondu. Que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine? Alléluia. Tu peux continuer le reste du texte. Un très très bon texte. Un très bon texte qui parle de la gloire éternelle de Dieu. Un très bon texte. Je te l'ai dit. Continue la lecture. Le garçon, il était bien, il vivait dans la maison du roi. Et là-bas, il mangeait très bien. Mais le roi a constaté que le petit garçon, très beau, très gentil, souriant, n'était pas bien. Il n'avait pas une bonne mine, une bonne humeur, une bonne apparence. Vous savez, la souffrance peut enlever la bonne apparence. La solitude peut te plonger dans les fossés, peut te plonger dans les peines, dans les douleurs, et tu perds la bonne apparence. Mais Dieu est là pour te faire grâce aujourd'hui. L'hésitation, j'ai entendu. Est-ce que ça ira? Est-ce que ça va marcher? Peut-être les gens vont se moquer de moi. L'agitation et l'hésitation sont des choses qui nous amènent des fois hors notre vision. Alléluia. Ou elles sont là pour nous faire fuir, pour nous faire abandonner notre projet. Tu n'es pas malade, mais tu n'es pas malade, mon ami. Pourquoi es-tu comme ça? C'est ça la question, la préoccupation du roi. Très sage, très gentil,
très souriant, je le disais. Néhémie va lui répondre avec beaucoup de frayeur. Parce que c'est un roi. À un roi, on ne parle pas de n'importe quelle manière. On risque d'avoir l'épée sous la gorge. Alléluia. Et le petit enfant, les petits garçons, va lui dire, comment pourrais-je être en bonne santé, être de bonne humeur, être de bons visages, quand j'entends que la parcelle, la muraille qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine. Je ne peux pas être à l'aise. Quand j'entends que ma sœur, malade, souffrante, à la maison, non. Quand j'entends que mon frère est dans la peine, non, je ne peux pas être de bonne humeur. Je ne peux pas être de bon visage lorsque j'entends que mon pays a été assiégé par les ennemis. Non. Même si je mange bien, même si je dors bien, même si... Vous savez, dormir, c'est... Oui, il faut. Mais je ne peux pas bien dormir quand j'entends que mon pays est assiégé par l'ennemi, par les voisins. C'est pour cela, le jeune Néhémie, administrateur, politicien dans la maison du roi, il va demander à aller pour construire la muraille, la parcelle, la clôture de l'endroit où abrité, de l'endroit qu'abrité, où on avait enseveli, enterré ses ancêtres. Mais il s'est posé sur sa route. Il y a eu l'atterrissage de Sanballat et de Tobija pour le décourager. Alléluia. C'est ça le message d'aujourd'hui. Mukulu TV, c'est ton espace chrétien. Un espace divin où tu trouves des frères et des sœurs merveilleux. Avec eux, ensemble, on va élever l'Éternel des armées. Fais ton abonnement, frère. Sors des sites où on te fait beaucoup de peine. Viens en Christ, il y a de la vie. Tobija et Sanballat sont sortis pour mettre des crocs en jambes à ces garçons. Comblés de bonne volonté. Il veut faire du bien à quelqu'un. Ce n'était pas pour lui. Il ne voulait pas habiter là-bas. Mais seulement, il avait envie de restaurer, de donner une nouvelle image. L'apparence de l'enfant n'était pas bonne. Parce que il avait senti que quelque part ça n'allait pas. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais quand tu entends qu'il y a une douleur dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu fais quand tu entends qu'il y a une peine dans la maison de l'Éternel? Qu'est-ce que tu fais? Ma soeur, mon frère, quand tu vois les gens rougir, pleurer, pleurnicher, se lamenter, dormir même par terre,
parce qu'il ment.